Bonjour, une canalisation des frères Hathor, donc la fréquence du collectif Hathor le 28 juillet 2020. L'ancienne Gaïa n'existe plus. Nous sommes la fréquence du collectif Hathor et nous vous adressons ce message qui est d'une grande importance. L'ancienne Gaïa n'existe plus dans les champs de conscience où nous évoluons. Elle n'existe plus. Cependant, nous percevons bien qu'il reste encore des débris de vieille Gaïa en vous que vous pulvérisez dans la fréquence de l'amour. Cette dissolution des anciens débris peut être douloureuse si vous recevez l'expérience comme un pinceau, comme une corvée, voire une punition. Il n'en est rien. Ce que vous vivez en ce moment à travers vos multiples libérations et nettoyages correspond au nettoyage, au polissage de votre diamant intérieur, votre cœur diamant, pour qu'il puisse rayonner, doit être poli et taillé sur mesure à votre être d'amour, votre être de lumière. Ce travail de polissage demande de la patience, de la persévérance. Le joaillier, l'alchimiste que vous êtes, s'emploie à créer son bijou intérieur rayonnant et resplendissant. Vous nous direz que le jeu en vaut la chandelle, non? Le découragement ne fait pas partie du paradigme des êtres qui souhaitent évoluer dans la nouvelle Gaïa. L'être qui s'est incarné pour vivre cet instant miraculeux que vous vivez est déterminé et conscient de sa tâche, de sa mission. Cet être, c'est vous qui nous écoutez et lisez. Soyez les orfèvres de votre être et ne donnez pas le pouvoir de ce travail si précieux à quelqu'un qui soit à l'extérieur de vous. Trouvez les aides dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Dans la connexion à votre cœur, dans cet espace du cœur, toutes les aides vous seront données, viendront par légion. Portez secours à l'être de lumière que vous êtes. Ces aides sont à l'intérieur de vous. Même si vous les percevez à l'extérieur, ces aides sont toutes animées par la fréquence de l'amour. Nous, peuple et conscience Hathor, nous œuvrons à vos côtés si vous nous appelez. C'est notre rôle. Des vaisseaux de lumière où nous séjournons en ce moment. Nous ne sommes pas les seuls à œuvrer ainsi, nous sommes des centaines de peuples galactiques venus pour le bel avènement qui se prépare et dont le processus est largement entamé. Vous pouvez être certains que nous sommes légion à souhaiter que la nouvelle Gaïa s'ancre dans vos cœurs de manière assurée, illimitée, avec foi, car la nouvelle Gaïa est déjà là. Votre nouvel être de conscience élevé est aussi là, à l'instant présent. Il ne cherche qu'à rayonner et à être le diamant étincelant au soleil, être de lumière scintillant de mille feux. Nous aimerions vous partager aussi que tout ce que vous percevez de négatif à l'extérieur de vous n'est qu'illusion. On pourrait presque résumer en disant que ce que vous percevez de négatif est illusion et ce que vous percevez de positif à travers vos yeux d'être de lumière est la vérité, la réalité. C'est pourquoi, dès que vous avez pris conscience de certaines illusions très désagréables, consternantes, destructrices, il convient de les transmuter rapidement et de ne pas s'attarder sur des lectures trop que vous appelez négatives, qui reflètent la réalité de la vieille Gaïa, qu'il faut connaître, certes, mais il convient de focaliser son attention sur le constructif, le créatif, la beauté, la joie, la réalité en définitive. Il est nécessaire de connaître le fonctionnement de l'ancien paradigme pour prendre des décisions en connaissance de cause, en conscience. Cependant, vous perdriez trop d'énergie, trop de vitalité à y consacrer trop de votre temps, même si c'est votre mission d'éclairer, d'être des lanceurs d'alerte. Il est bon de faire des pauses dans votre divulgation en divulguant aussi les bonnes nouvelles et les changements de paradigme qui sont à l'œuvre partout sur Gaïa. Car lorsque nous observons les êtres de lumière sur Gaïa, nous avons le sentiment qu'ils portent trop leur attention sur les dysfonctionnements. Cela est nécessaire, mais dès lors que la manipulation que vous subissez, tous
est dévoilé, il importe de se tourner vers le constructif, sans quoi ces dévoilements de manipulation ne sont pas efficaces car l'effet peut être l'abrutissement et le sentiment pour certains d'être assommés. Cela crée des dissonances cognitives qui sont nécessaires, mais qui doivent être contrebalancées par le constructif, sans quoi l'être est perdu et perd espoir. Nous poursuivons notre message en vous évoquant la nécessité de créer sous toutes ses formes, le plus souvent dans votre vie. La création renoue avec la vie qui est en vous. La création renoue avec le divin. La création renoue avec l'existence. Cette création peut se décliner de diverses manières. La création artistique, picturale, la musique, la danse, la comédie, la création culinaire à travers la cuisine, la création artisanale à travers des créations d'objets de tous ordres à l'infini, la création de jardin, la liste est illimitée. Infini car la création est infinie. Lorsque nous observons des êtres dans leur création, ils rayonnent de couleurs magnifiques en expansion. La couleur de la création est la couleur de la vie, c'est la couleur du divin. Mes frères, mes sœurs, soyez des êtres de couleurs, des bâtisseurs de la nouvelle Gaïa qui n'attend que vous pour célébrer ces nouvelles couleurs vibrantes, scintillantes dans le cosmos. Nous vous bénissons, mes frères et sœurs de Gaïa. Gardez courage en votre cœur, rayonnez vos couleurs de l'amour, de la paix et de la joie, la fréquence du collectif Hathor. Merci, merci, merci. Gratitude, gratitude.